Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de rendre ces instants possibles. Merci pour ta grâce. Je vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure, coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule comme un torrent. Alléluia. Bien-aimés, sous vos ovations, recevons pour la deuxième fois cette chair notre servante de Dieu, la prophétesse Octavie. Acclame Jésus-Christ très fort. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu acclames pour toi-même. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, Quand il descend, oui, tout s'arrête. oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est Le là. Il est là pour toucher. Il est là pour guérir. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles, les sourds, entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance. Ah, par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit les malades. Par sa puissance, il fait du bien ce soir. Il nous visite. Lève ta main. Oui, par sa puissance, il va te toucher. Alléluia. Par sa puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu acclames Jésus ce matin. J'aimerais que tu acclames pour les chants ce soir. J'aimerais que tu acclames pour l'apôtre. Alléluia.
Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Ce soir, je veux te voir à l'œuvre. veux te voir à l'œuvre. Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste-toi. 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 Visite-moi ce soir. Visite-moi ce Visite soir. mon cœur. Visite mon ce cœur. soir. Ce soir, Saint-Esprit, Saint-Esprit, guéris mon cœur. 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 Les bragadia va sabra zozo breshata. Likaria kate samaraba. Yes, Lord, Father, we give you glory. Le bragadia suzu brishata. Likanta la brisha rosa zaza zo pegetia vaso. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé ce soir, j'aimerais que tu sois simplement connecté à l'Esprit de Dieu. Ne me regarde pas. Regarde à Jésus. À la croix, il a payé le prix pour toi. Alléluia. Amen. Ce soir, tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Amen. Bien-aimé, merci parce que tu m'accompagnes avec ton Amen. Amen. Parce qu'un véhicule sans carburant ne peut pas décoller. Amen. Oh, ce soir, j'aimerais que tu acclames pour l'ange de l'Éternel qui t'a précédé. La regadia soto. Oh, attends encore. Attends. J'aimerais que tu sautes un peu. Oh, Chakarina douce. Tout esprit impur, tu libères. Les Karagadia sous Terebreshata. Waouh. Merci Saint-Esprit. L'atmosphère est bonne ce soir. Vous savez, quand le diable veut amener un peu une petite tempête, il faut réveiller le maître qui dort. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle Elishama. Yes. Il s'appelle le Yahweh Tsikenu. Yes. Il s'appelle le véritable Dieu. Arregetia Suta. Acclame pour ta famille. Chakarebosa. La regetia Suzubrishaka. Il y a un cantique que vous avez chanté au début là. J'aimerais que vous chantez ça encore. Une adoration s'il vous plaît. L'adoration du début, l'introduction. La ragadisa prasate. Travaille dans la douceur. Si tu es connecté à l'Esprit de Dieu, il va te visiter ce soir. Moi, je crois pour ma part que Dieu est sur le point de répondre à toutes tes questions. Je crois pour ma part que Dieu est descendu pour te justifier. Je crois pour ma part, quelles que soient les paroles qui ont été déclarées par un membre de ta famille, que tu seras enterré. C'est lui-même qui rentrera dans sa propre tombe. Parce que Jésus c'est là pour te justifier ce soir. Au nom de Jésus. Le jeudi dernier, nous avons parlé du paralytique. Lorsqu'on pouvait dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de marcher avec l'homme. Tu as juste besoin de marcher avec le Saint-Esprit. C'est lui qui a la télécommande spirituelle. C'est lui qui a la télécommande céleste. C'est lui qui peut mettre stop à la vie de tes ennemis. Tout ne dépend pas de toi, mais tout dépend de Dieu. Parce qu'il est le Yeshua Mashiach. Oh, prends ma vie. Prends ma vie. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Alléluia. Bonsoir. Que l'ange de l'Éternel te visite. Les ragadosha. Maintenant rentre dans le service. Rentre dans le service. Rakatia sous telebrecha. Au-delà des mots, au-delà des mots, donne-moi ce oh, prends ma vie. Prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Saint-Esprit, ce soir,
je me fasse complètement. Seigneur, laisse-moi complètement diminuer à zéro. Afin que je sois guidé par le Saint-Esprit, qui est l'esprit de puissance, de révélation. Oui, ce soir, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, seule ta volonté. Que toute pensée captive soit soumise à l'obéissance de Christ. Seigneur, je viens libérer l'ange des 4 vents dans cette salle. Que toute incantation démoniaque, que toute œuvre satanique soit liée par le feu du Saint-Esprit. Je libère l'ange Michel, je libère l'ange Gabriel, je libère les chérubins et les séraphins, afin de faire du bien ce soir à ton peuple. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Nous avons besoin de toi. Oui, Saint-Esprit, viens agir au travers de cette parole. Prends ma vie, prends mon cœur. Pose ta main au cœur. Pose ta main au cœur. Reste dans l'instrument. Joue, papa. Jouez. Bien-aimé, pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu pouvait me ramener quelque part. Et il disait ceci, qu'il est temps que le peuple, que l'Église prenne conscience de ce qu'il a mis en nous. L'Église, ce n'est pas le temple, c'est toi et moi. Dieu a besoin des ouvriers. Dieu a besoin que tes problèmes soient en arrière-plan, mais que tu te confies complètement à lui, afin que lui seul te tienne, dirige tes pas, que lui seul te fortifie. Les temps sont mauvais, les temps sont mauvais. Pendant que je parle, je ressens le toucher de Dieu. Le Seigneur a besoin de ton cœur ce soir. Tu ne peux pas aller à Canaan avec des bagages, avec la maladie, avec la tristesse. Tu ne peux pas rentrer à Canaan avec un cœur meurtri, avec les murmures. Non, libère-toi, libère-toi. Ce soir, l'Esprit de Dieu veut te fortifier. Il est décidé d'apporter le baume dans ton cœur. Hachata lebrosata. Prends ma vie, prends mon cœur, prends mon esprit, Seigneur Jésus. Yes, Lord, Fakarebosh. Likata la masia masarebo la 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 la. Prends ma vie. Alléluia, Shakerebosh. Prends ma vie, prends mon cœur, prends mon tout. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu pour te décharger et non les hommes. Accroche-toi à lui seul, accroche-toi à lui seul. Yes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse les chantes. Je sens que je suis en train de nager. Waouh. L'Esprit de Dieu est ici. Bien-aimés, nous allons lire le livre d'Exode. Exode 3. Verset 2. Verset 2. L'ange lui apparut. L'ange lui apparut. Dans une asseyez-vous, Jésus, excusez-moi. Waouh, je suis tellement en train de nager. Je sens l'Esprit de Dieu est un esprit d'amour, un esprit de consolation, un esprit qui fortifie. Tes batailles ne sont pas tes batailles. Lorsque tu as Jésus, tu ne dois plus avoir peur du monde. Tu ne dois plus avoir peur du monde. Tu ne dois pas avoir peur de mourir. Parce que Jésus est en toi. Mais si tu vois quelqu'un en train de paniquer à cause de la maladie ou la mort, mon ami, celui-là, il n'est pas encore prêt. Lui-même, il sait ce qu'il fait dans le secret. Allons-y. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Excusez-moi les chantres. Allez-y. Merci beaucoup.
au milieu d'un buisson. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais vous entretenir sur un thème. Il est temps pour moi, il est temps pour toi de rentrer à Canaan. Alléluia. Amen. Il est temps pour nous de rentrer à Canaan. Longtemps, nous avons porté des problèmes, mais maintenant Dieu veut nous décharger. Amen. Il te dit, il est temps pour toi de rentrer à Canaan. Ici, le Seigneur nous parle. Le Seigneur a donné une prophétie au peuple d'Israël qui était en esclavage depuis près de 400 ans. Ce peuple était tellement maltraité, comme certainement toi et moi, sur cette terre, des hommes sont en train de manipuler notre étoile, manipuler notre vie, parce que nous ne connaissons pas notre identité. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui Dieu t'a dit, connais ton identité enfin, d'être introduit à Canaan. Ici, Moïse, l'Éternel l'a suscité pour aller délivrer le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Amen. Amen. Et lorsque Moïse a été visité, qu'est-ce qu'il a pu observer? La première chose, c'est que le Seigneur s'est présenté à lui pendant qu'il était en train de... Comment dire? Repartons au verset 2. Allons-y au début, s'il vous plaît. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Au milieu d'un buisson. Le buisson ici, c'est une forêt. Mais ce que Moïse a observé, c'est que le buisson était en feu. Mais il ne comprenait pas pourquoi la forêt même ne brûlait pas. Mais il y avait juste un feu quelque part qui a interpellé son regard. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Allons-y, la suite. Verset 3. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Wow. Moïse dit, je vais me retourner pour voir ce qui se passe. Pourquoi il y a un grand feu mais ce feu ne consume pas la forêt? Mais c'est juste à un seul endroit. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Lorsque l'Éternel te visite, lorsque Dieu décide de t'appeler, il attend simplement que toi aussi tu répondes à l'appel. Dieu peut t'appeler. Moi je peux proclamer que tu as l'appel de Dieu. Mais si toi-même tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, cet appel ne peut pas s'authentifier. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta croyance. Tout dépend comment dire? Tout dépend de ton cœur. Parce qu'en toute chose, il faudrait que la décision vienne de ton cœur. Amen. Amen. Allons-y s'il vous plaît. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse. Il répondit. Attends. Dieu appelle Moïse 2 fois pour montrer à Moïse l'importance de l'appel. L'importance de Moïse. Ça veut dire quoi? Président. Ça veut dire que Dieu t'appelle à une mission à accomplir. Cela ne dépend plus de toi, mais cela dépend de lui. Et tu te soumets simplement à son autorité. Amen. Amen. Que ton carburant me pousse un peu. Amen. Voilà. Et dit, Moïse. Et il répondit, me voici. C'est ça que je disais tout à l'heure. Lorsque Dieu t'appelle, il attend que toi aussi tu répondes à l'appel. Enfin qu'il te donne la vision. Amen. Parce que si tu ne réponds pas à l'appel, Dieu ne peut pas
pas t'imposer quoi que ce soit. Tout dépend de toi. Tu as le libre choix. Beaucoup viennent à l'église. Écoutez le message, comme pouvait le dire l'apôtre. Le message, il est au pluriel. Mais la prophétie, elle est au singulier. Ça veut dire quoi? Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. Mais si tu es assis simplement pour me contempler, ben écoute, on se regarde. Mon ami, ne me regarde pas, regarde à Jésus. Que ton Amen m'accompagne. Oui, que ton Amen m'accompagne. Parce que Amen veut dire ainsi soit-il. Alléluia. Amen. Sauf si le message ne t'intéresse pas. Tu peux fermer ta bouche. Alléluia. Amen. Voilà. Verset 5. Verset 5. Dieu dit. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici. Tout simplement, il dit à Moïse, ôte tes souliers. Et lorsque Moïse ôte ses souliers, c'est à partir de cet instant que Dieu fait alliance avec Moïse. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, Dieu a déjà fait alliance avec toi. Mais tu ne le sais pas. Mais tu ne réalises pas encore qui tu es. Parce que tes problèmes occupent ton cœur. Tes soucis, en fait, tu veux tellement de bonnes choses que tu oublies Dieu. Pour toi, Dieu, c'est en arrière-plan. Mais mon frère, ma soeur, pendant que tu mets Dieu en arrière-plan, lui aussi te regarde. Il t'observe. Et il te dit, attends encore, sois dans le désert. Pour arriver à Canaan, il faut être sûr que tu as une alliance avec Dieu. Amen. Amen. On y va. Et il ajouta. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Wow. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Ça veut dire... Wow. Je suis le Dieu de ton père. Ça veut dire que Dieu est ton père. Et s'il est ton père, personne ne peut empêcher le cachet qu'il a mis sur ton front. Personne ne peut t'enterrer. Parce que tu es co-héritier. Il n'y a qu'un héritier qui sait que ce que mon père m'a laissé, je dois bien l'entretenir. Amen. Dieu t'a légué l'héritage. L'héritage de prêcher l'évangile. L'héritage de dire à celui qui est dans le péché, arrête la prostitution. Arrête le vol. Arrête de quémander. La richesse est en toi. Dieu t'a dit qu'il est le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Abraham qui signifie le Dieu de grâce. Le Dieu qui accomplit les promesses. C'est le Dieu de grâce, le Dieu d'Abraham. Il t'a fait la grâce d'être en vie ce soir. Et toi, tout ce qui te reste à faire, tu penses, demain, qu'est-ce que je porte? Mon ami, continue à penser. On y va. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac, lorsque Dieu te fait la promesse, il va l'accomplir. Amen. 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 Maman, Dieu va accomplir les promesses qu'il t'a faites. Amen. Ne panique pas. Personne ne va te débarrasser. Oh my God. Tu es un bulldozer dans un quartier. Qui peut te débarrasser, qui peut t'enlever de ta concession? Personne. Personne. Jésus vit en toi. Quand un petit sorodiongo s'élève, laisse-le s'agiter. Toi, tu parles à Jésus. Allons. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac, le Dieu qui accomplit les promesses. Dieu t'a fait la promesse, maman. Ne t'inquiète pas. Regarde-moi. Serre-moi. Toi, tu penses d'abord, non, servir Dieu là, c'est compliqué. Mon ami, comme tu traînes un peu là, continue d'attendre. Ça veut dire que la bénédiction là peut attendre. Les âmes sont en train de mourir dehors. Toi, tu es peinard, assise, en train de dormir. Continue de dormir. Dieu te demandera les comptes. Amen. Alléluia. Et le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob.
Le Dieu qui maintient et surabonde les promesses. Moïse se cacha le visage. Moïse se cacha le visage. Nul ne peut voir la gloire de Dieu et demeurer la même personne. Chaque jour on dit je vois la gloire de Dieu. Quelle gloire de Dieu tu vois? C'est ta gloire ou bien la gloire de Dieu? Quand on voit la gloire, nul ne peut contenir la présence, la gloire de Dieu. Elle est tellement immense. Moïse n'a même pas pu fixer ce Dieu-là. Il est resté immobile. Il n'a même pas eu le temps de s'élever pour regarder la personne qui parlait avec lui. Parce qu'il savait que c'était son Dieu qu'il parlait. Le Dieu de son père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Isaac. Nous, enfants de Christ, disciples du Seigneur, lorsqu'on nous disons le Dieu de mon père, on minimise même la portée du Père. Tu n'es même pas sûr du Dieu que tu pries. Parce que si un petit magicien rentre, comme disait l'homme de Dieu la dernière fois, la première chose que tu vas faire, tu vas commencer à reculer. Lui, il commence à te montrer ces trucs. Il coupe un peu la poule, toi tu commences à paniquer. Alors que le Dieu qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Moïse se cachait le visage car il craignait de regarder Dieu. On y va. L'Éternel dit. L'Éternel dit. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppressions. Waouh! Dieu t'a dit ce soir. Il a entendu ta souffrance. Il a entendu les oppresseurs te manipuler, te détruire. Oh my God. Dieu te dit ce soir qu'il a entendu ton cri. Mais pour qu'il te reprenne, il a besoin de toi. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin que tu répondes à l'appel. Amen. Amen. C'est ta décision qui attire la précision de Dieu dans ta vie. Ta décision attire la précision de Dieu dans ta vie. Amen. À chaque fois que tu seras assise en disant ça c'est pas à mon niveau, mon ami, Dieu va te regarder parce que tu te minimises, tu sous-estimes même le Dieu qui est en toi. Pourquoi les francs-maçons réussissent? Et nous, enfants de Dieu, nous devions réussir sur cette terre. Nous devions rentrer à Canaan et posséder notre héritage. Pourquoi les francs-maçons doivent bénéficier de nos avantages? Tu travailles dans une société, tu es la plus marginalisée. C'est ça le français? On y va. Verset 8. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. De la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays. Pour le faire monter dans un bon pays. Dans un bon et vaste pays. Wow. Dieu a décidé de t'introduire dans un vaste pays. On va aller vite. Dans un pays coule le lait et le miel. Amen. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens. Les Hétiens. Les Hétiens. Les Amoréens. Les Phérésiens. Les Hérésiens. Les Éviens. Les Éziens. Et les Jébusiens. Les Jébusiens. Rien ne te sera facile. En tant que fils du royaume, tu as appelé au combat. Un véritable disciple du Seigneur, c'est un soldat sur la terre. Amen. Il doit être prêt à attaquer. Amen. Il doit avoir toutes les munitions et les armes qu'il faut. Amen. Oui. Tu dois avoir même le marteau pour casser les maisons des petits sorciers de ton village. Un fils du royaume, ce n'est pas celui qui dort. C'est pendant que tu dors, tu ronfles. Il dit ok, je te précipite dans la tombe. Pendant que tu dors, ton sommeil attire le deuil dans ta maison. Ton propre sommeil attire le deuil dans ta maison. Le sorcier, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Papa, faut veiller.
Veille et prie. Arrête de dormir. Amen. Amen. Veille, prie, arrête de dormir. On y va. Verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. À chaque fois que tu vas dormir, les Égyptiens vont toujours te manipuler. Amen. Réveille-toi. Amen. Amen. Oh, cela ne concerne pas seulement une seule personne. Toute cette... Maman, il faut te réveiller. Hein? De toute façon, tu as mis fond de terre là comme moi là. C'est comme ça que tu dois aussi parler à Jésus. La façon tu mets le pinceau, tu dis Rikata la brichata, je prends possession de ma terre, de mon héritage. Vous savez, le diable, c'est l'homme à la petite culotte. C'est l'homme à la petite culotte. Toi, tu as le pantalon qu'il faut. Lui, il a la culotte. Ça veut dire que tu as l'autorité de descendre son short. Arrêtons de nous laisser manipuler par des hommes. Non. J'ai dit non. Parce que Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Mais pourtant tu te plains chaque jour. Va jeter les brosses. Verset 10. Verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Wow. Dieu t'a mandaté de sortir ta famille de l'Égypte. Dieu t'a mandaté de sortir ton époux de l'esclavage. Amen. Maintenant toi, quelle est ta mission? C'est aller se plaindre. Maman, ici là, voilà, attire, voilà. Bien-aimés, allons dans le livre d'Exode 23. Exode 23 à partir du verset 25. Exode 23, verset 20 à 24. Voici, j'envoie un ange devant toi. Je vois un ange devant toi. Ça veut dire que quand tu es dans le désert, Dieu t'enverra toujours un ange pour te conduire. Mais si tu n'obéis pas, tu vas demeurer dans l'esclavage. Parce que tu aimes ta position. Est-ce que vous savez que certains aiment la malédiction? Ils aiment s'apitoyer. Chacun de nous a une mission à accomplir sur cette terre. Tu es dans le plan parfait de Dieu. Les hommes vont chercher à diminuer ton maille, c'est-à-dire ta conscience. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de toi-même? Impose la loi divine dans ta vie. Refuse l'esclavage. Mais pour refuser l'esclavage, il faudrait également que ta vie soit correcte. Si à chaque fois tu prends une course pour te retrouver au boulevard du Gabon à Hibiscus, nous on ne te voit pas, mais les anges te voient. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, oh Seigneur, prends compassion de ma vie. Pendant que tu pleures, nous on pense même que c'est l'Esprit de Dieu qui te touche. Mais en fait, tu es en train de regretter. Jésus, il est amour. Il aime le pécheur, mais il est le péché. Je ne suis pas meilleur, mais je me force à marcher selon la parole de Dieu. Je ne peux pas parler de l'évangile de Dieu, cependant j'ai ma gloire
j'ai Joseph et j'ai Eric. Donc le chic, le choc et le chèque. Au final, je vais gérer qui? Personne. Alors, moi je vais rentrer à Canaan. Amen. Amen. Je veux rentrer à Canaan. Alors dis-le encore plus fort. Tu veux rentrer à Canaan. Je refuse. Je veux rentrer à Canaan. Je refuse la prostitution. Je veux rentrer à Canaan. Je refuse le vol. Je veux rentrer à Canaan. Au nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Oh, j'aime ta façon d'acclamer. Parce que Jésus est fier de toi. Voici j'envoie un ange devant toi. J'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Très bien. Dieu t'a confié un ange. Est-ce que tu obéis à l'ange de Dieu dans cette église? Ou quand papa dit, peuple de Dieu, nous allons jeûner. Il y en a qui commencent à dire, je conseille des ministres, j'ai réunion, j'ai rendez-vous avec le médecin. Mon ami, ton médecin là, il apparaît que quand on dit on doit faire le jeûne, il y en a qui se reconnaissent. Dieu ne ment jamais. Allons. Verset 21. Tiens-toi sur tes gardes. Tiens-toi sur tes gardes. En sa présence, pardon. En sa présence. Et écoute sa voix. Oh my God. Écoute la voix de l'ange. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas ton péché. Il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Quand Dieu appelle son serviteur, cela ne dépend pas des membres de sa famille ou encore des voisins. Même si le voisin s'élève contre toi, acclame Jésus. Ça veut dire que le Dieu que tu pries là est véritable. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu sers est réel et il est authentique. Verset 22. Verset 22. Mais si tu écoutes sa voix. Mais si tu écoute sa voix. Mais si tu écoutes sa voix. Et si tu marches. Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce qu'il te dit. Et tu fais tout ce qu'il te dit. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Wow. Dieu t'a dit qu'à Canaan, il sera l'ennemi de tes ennemis. À Canaan, il n'y a plus de souffrance. Mais mon ami, il y a le combat. On pense souvent à Canaan pour que j'arrive. Oui, tu vas bien arriver. Mais les combats t'attendent. Oui. Maintenant, il faut serrer ta ceinture. La ceinture de vérité. La cuirasse de la justice. Le bouclier de la foi. Oui, et le zèle. Beaucoup sont zélés mais ils ne connaissent pas la parole. Le diable ne craint pas tes temps de prière. Le diable craint ta connaissance. La connaissance que tu as des Écritures. Parce que lorsque tu connais les Écritures, tu dis, je prends possession. La Bible déclare, tout lieu que foule la plante de mon pied, il me le donne en possession. Et tu prends possession de ton héritage. J'aime ta façon de faire. Amen. Mais pourtant quand tu as les problèmes, tu paniques. Regarde à Jésus. Lui seul est ton appui. Les hommes peuvent te tourner le dos, mais lui il ne va jamais te décevoir. Amen. Va directement au verset 25. Verset 25. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre pain. Et il bénira votre pain et votre eau. Et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dieu éloignera la maladie du milieu de toi. Oh, tu réponds comme si tu sommeillais un peu. Pour que Dieu éloigne la maladie du milieu de toi, il faut que toi-même tu prennes conscience. On ne peut pas prier aujourd'hui et quand tu sors d'ici, tu te rappelles de ce que l'ennemi t'a dit.
Quelqu'un te dit, oh ma soeur, je vois que demain tu feras un accident. Mon ami, lis ça. Tout est possible à celui qui croit. Commence à parler à Dieu. Seigneur, tu as dit que le juste vivra par la foi. Je prends possession de cette terre. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un te dit, tu as une malédiction. Mon ami, dis-lui que c'est toi-même plus multiplié par 100. Parce que le Dieu qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis né pour prier. Je suis une étoile. Je suis la tête et non la queue. Il faut se révolter. Dieu a besoin que tu rentres dans le réveil. Le réveil du jour, c'est de prêcher l'évangile de Dieu. Jésus-Christ mort et ressuscité. Ce n'est pas reçois ta bénédiction. La bénédiction est en toi. Je ne peux rien te transmettre. Pour rentrer à Canaan est la présence de Dieu. Il te faut l'arche de l'alliance. C'est cette arche qui va te conduire à Canaan. Amen. Amen. Alors, j'aimerais que tu te lèves un peu sur tes deux pieds. Et tu vas prier avec moi. Saint-Esprit, ce soir, je ne veux pas rater Canaan. Je ne vais pas rater Canaan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à marcher selon ta volonté. Selon ta volonté. Selon ta parole. Je refuse les lamentations. Je refuse le doute. Je rentre à Canaan. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Que la stérile enfante. Cette fois. Je reçois mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois mon héritage. Je refuse la maladie. Oh, prie. Au nom de Jésus-Christ. Père, j'invoque ton feu, j'invoque ton règne, j'invoque ta puissance, j'invoque ton autorité. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Alors revêtis de ton autorité. J'envoie le feu dans le camp de l'ennemi. J'anéantis toute œuvre de ténèbres contre ma vie. J'anéantis toute œuvre de ténèbres contre ma famille. J'anéantis toute œuvre de ténèbres contre l'église, contre ma maison, contre ma nation. Tout ce que le diable a planifié est sur des pains d'échec. Tout ce que le diable a condamné afin de porter atteinte à mon intégrité physique, à mon intégrité spirituelle, est sur des pains d'échec au nom de Jésus. Les carabababa, joue-moi le premier. Bien-aimé, dis avec moi Ephata. El Shaddai. Ephata qui signifie ouvre-toi. Alléluia. Pour posséder ton héritage. Amen. Trop c'est. Trop. Tu n'es même pas confiante. Tu n'es pas confiante. Rekarebocha. Yes, Lord. Father, we give you glory. Amène-moi le monsieur en noir derrière. Saint-Esprit, visite-le. Yes, Lord. Visite-le au nom de Jésus. Yes, Sapali Anoute. Likaragade,